Longtemps délaissée au profit des courants architecturaux plus modernes, l'architecture vernaculaire suscite de nos jours un vrai centre d'intérêt, ce qui fera l'objet de notre vidéo tout à l'heure après le générique. Si c'est ta première fois de me découvrir, moi c'est Jordan Archi. Sur cette chaîne, nous partageons du contenu lié à l'architecture, au design et au BTP en général. Donc tu sais pourquoi tu vas liker, partager la vidéo. L'architecture vernaculaire est une construction épousant les caractéristiques du territoire au sein duquel elle s'implante. Le climat, le relief, la culture ou encore les matériaux disponibles localement sont au cœur des principes de l'architecture vernaculaire. Ce thème est apparu dans les années 80. Je n'étais pas encore né. Et se popularise depuis quelques années en réponse au défi de la crise climatique. Ainsi, un bâtiment vernaculaire est un bâtiment en harmonie avec son environnement, s'adaptant aux conditions climatiques, géographiques d'une part et s'appuyant sur les savoir-faire locaux d'autre part. Ainsi, comme exemple, nous avons les cases obus Mousgoum. La case obus, appelée Telep, est une case architecturale typique du peuple Mousgoum. Elle est présente dans les localités du Nord Cameroun et du Tchad où vivent les Mousgoum. Cette case a une hauteur pouvant atteindre 20 mètres. Les cases obus Mousgoum épousent un plan circulaire en superposant des assises susceptibles d'un mélange de terre et d'argile. Ce qui fait de cette case une case vernaculaire, puisque les techniques de construction de cette case sont transmises de génération en génération du père au fils et du fils au petit-fils, en utilisant les matériaux disponibles localement dans la région du Nord Cameroun et du Tchad. En ce sens, l'architecture vernaculaire s'appuie sur 3 piliers du développement durable, à savoir l'environnement, l'économie et la société. Ainsi, la valorisation des ressources locales participe au renfort des filières de proximité, tandis que l'adaptation aux conditions climatiques permet d'éviter des recours aux dispositifs artificiels tels que le climatiseur, le ventilateur et bien d'autres dispositifs artificiels. Nous pouvons donc dire qu'un bâtiment vernaculaire contribue indirectement au sentiment d'appartenance et à la cohésion de ses habitants, répondant ainsi à la standardisation généralisée de l'habitat moderne. Nous avons des architectes de renom tels que Wang Shu, qui est lauréat du prix Specker en 2012, qui est l'équivalent du prix Nobel d'architecture, qui s'est inspiré de l'architecture vernaculaire chinoise pour concevoir des bâtiments vernaculaires qui lui ont valu ce prix. Ceux qui se consacrent à l'architecture durable ne sont pas suffisamment nombreux. Pourtant, elle montre un autre chemin. Et ça, c'est très important. C'est une réponse alternative aux crises à venir. Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire. Parce qu'en termes de durabilité, les recherches sont surtout portées sur les matériaux et sur les modes de construction, mais pas encore suffisamment sur la complexité de la conception des espaces en fonction des cultures. C'est pourquoi cette démarche manque encore de la force nécessaire pour lutter réellement contre les constructions industrielles d'aujourd'hui. Et de ce point de vue, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et il est suivi par l'architecte burkinabé français en 2012 qui a effectivement eu ce prix Specker, qui est l'équivalent du prix Nobel d'architecture en 2022, qui a utilisé les matériaux locaux adaptés au climat naturel de sa localité au Burkinabé dans son village à Ngando. En résumé, l'architecture vernaculaire n'est pas un courant architectural à proprement parler, mais plutôt une philosophie permettant de construire des bâtiments plus respectueux de leur environnement. L'architecture, l'urbanisme gagnerait ainsi à appliquer plus largement ces principes afin de façonner des villes plus harmonieuses. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner, partager, surtout à laisser un pouce bleu pour nous encourager. Ciao, à la prochaine vidéo.